Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, j'ai un nouveau sujet, j'ai envie d'essayer quelque chose, c'est-à-dire le tirage tête-à-tête. J'ai déjà fait ce que les cartes ont à vous dire, mais là j'ai envie de voir ce qu'une carte a à vous dire. Donc je vais utiliser le True Black Tarot, ça va être le seul tarot que je vais utiliser aujourd'hui. Et j'ai envie qu'il y ait une carte qui vienne vous parler et qu'elle vous dise ce qu'elle a à vous dire là au moment où vous regardez la vidéo. De manière intemporelle, bien évidemment. Et selon 3 choix, comme d'habitude. Oups. Donc, pour vous aider à choisir, juste, hop, je mets le tarot de côté. Je vais vous mettre une petite note de Yogiti. Voilà, ça va être le premier groupe. Une petite citation qui peut vous inspirer pour vous aider à choisir. Et l'idée, c'est d'avoir de manière intemporelle les messages d'une carte pour vous, le tête-à-tête avec une carte pour vous. Voilà, au moment où vous regardez la vidéo. Sachant que vous pouvez regarder 1, 2 ou même les 3, ça dépend des moments, peut-être revenir, peut-être tous d'un coup. Je vous laisse libre de décider ce que vous voulez faire. En tout cas, si vous voulez choisir, voilà le groupe numéro 1. Faire la part des choses prouve que vous êtes sur la bonne voie. Groupe numéro 2. L'expérience vous apportera la force et la confiance d'être vous. Et groupe numéro 3. Travaillez, mais n'oubliez pas de vivre. Donc vous choisissez le 1, le 2 ou le 3. On va passer au premier. Faire la part des choses prouve que vous êtes sur la bonne voie. On va demander avec quelle carte nous allons être en tête-à-tête pour ce premier groupe. Et je vous dirai ce que je perçois, ce que je capte de cette carte pour vous aujourd'hui. Ok, groupe numéro 1. C'est cette carte. Ok. C'est le 10 d'épée. C'est pas n'importe quelle carte, comme vous le voyez. Cette carte ici, elle me parle de persévérante, d'essai-erreur. Vous voyez, c'est comme si on s'est trompé plusieurs fois dans le passé, on a fait des erreurs, on a vécu des épreuves aussi, des choses qui nous ont fait souffrir. Et cette carte, elle vient vous dire, ce n'est pas parce que tu as vécu des choses négatives qui se sont mal terminées dans le passé que ça veut dire que ça se finira toujours comme ça. Je pense que c'est une carte qui est porteuse d'espoir. Il y a quand même cet oiseau qui se tient ici, dans une espèce de soleil. Alors pour moi, c'est un soleil, après ça peut être plein de choses, qui représente un peu la force intérieure qui illumine. Moi, ça me parle aussi des vies passées, de tout ce que vous avez engrangé dans d'autres vies et qui, dans cette vie actuelle, est en train de rayonner, de s'infuser, de se libérer, de se diffuser aussi. Il y a vraiment tout ça avec cette carte. Il y a cette notion d'expérience par rapport au passé. Il y a cette notion de transcender une situation, un problème, quelque chose qui vous mettait des bâtons dans les roues, des épées dans les roues en l'occurrence, et qui aujourd'hui, à la lumière de tout ce que vous avez vécu et de tout ce qui se passe dans votre vie, n'est plus aussi impactant qu'avant. Il y a vraiment quelque chose. Cette carte, elle vous parle de vous accomplir, elle vous parle de dépasser une situation, de dépasser un problème. Elle vous parle de, oui, de transcendance, vraiment, et d'accomplissement de vous. C'est un peu tout ce que je sens avec cette carte. Donc elle est porteuse d'un message quand même plutôt positif de ne t'en fais pas. Le passé est passé. Érige-toi au-dessus de ça. Ne fais pas du passé une vérité, mais plutôt une expérience de laquelle tirer un avenir meilleur. Voilà, c'est un peu ce que je sentais pour vous. C'est assez court aujourd'hui parce que c'est le message d'une carte. Donc voilà, c'est un petit tirage. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. On va passer au groupe numéro 2, qui avait choisi la carte « L'expérience vous apportera la force et la confiance d'être vous ». Nous allons regarder quelle est la carte avec laquelle vous allez avoir un court tête-à-tête. C'est un petit tirage, comme je le disais au groupe 1 aujourd'hui. La carte
avec laquelle être en tête-à-tête, groupe numéro 2. Hop là. C'est le 10 de bâton. C'est très drôle parce qu'avant, ils ont eu le 10 d'épée. Donc c'est assez amusant de voir qu'il y a 2 10 qui sortent à la suite. Cette carte me parle de soleil intérieur, me parle de bâtir sa vie branche par branche. Il y a vraiment cette notion de... C'est presque comme des fils de trames, de tissus qui s'imbriquent les uns dans les autres. Il y a cette notion de... Tous les efforts que vous avez mis en place jusqu'ici vont porter leurs fruits. Il y a beaucoup de choses que vous avez fait dans l'ombre, beaucoup de choses que vous avez préparées, que vous avez fait dans l'optique d'une réussite future qui vont germer, qui vont porter leurs fruits. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un accomplissement, je sens. Il y a ce côté très doré de la carapace du scarabée qui me parle quand même de comment est-ce qu'en allant dans les profondeurs, on va chercher le meilleur. Donc en fait, il y a peut-être un peu pour vous là en ce moment de fatigue, d'abattement et de l'impression de crouler. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une autre part de vous qui est en train d'agencer les choses pour que vous puissiez vous en sortir. Il y a aussi cette notion peut-être pour vous d'avoir l'impression d'être pris au piège dans une situation. Et en fait, c'est en train, comme un Mikado, de se mettre en place. Tac, 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 on enlève ça, mais on essaye de pas trop tout faire s'écrouler sur vous. Donc en fait, il y a une situation dans votre vie, en ce moment, dont vous avez l'impression que peut-être elle vous bloque, que c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer et d'aller votre chemin. Et en fait, c'est en train de se dénouer, de s'agencer et se défaire dans l'ombre, dans l'inconscient. Durant le sommeil, par exemple, à travers des exercices, des méditations, des soins, des moments de vie. Tout ça, c'est en train de se faire dans l'ombre. Donc ne vous inquiétez pas, la situation ne va pas durer, vous allez pouvoir traverser, vous allez pouvoir avancer. Même si vous avez l'impression que là, c'est un arrêt et que vous n'allez plus pouvoir bouger, en fait, c'est temporaire, ça va se dénouer et se défaire, tout ça. Ne vous inquiétez pas. Voilà, ce sont les messages que la carte avait à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. On va passer au groupe numéro 3 pour finir, qui avait choisi travailler, mais n'oubliez pas de vivre. Et nous allons regarder quelle est la carte qui fait un tête-à-tête avec nous aujourd'hui. C'est donc un message assez court, assez bref. C'est un petit tirage pour voir ce qu'une carte a à vous dire en particulier lors de ce tête-à-tête. Ok. Pour vous, on a la reine de coupe, qui je trouve absolument magnifique dans ce tarot. Vous voyez, elle a quand même cette notion d'équilibre, d'harmonie. Elle met en place beaucoup de choses, il y a beaucoup de cycles qui se passent pour vous. Ah, il y a mon chat encore, excusez-moi. Pardon pour ce contretemps. Donc je disais, pour vous, c'est la reine de coupe. Il y a vraiment cette notion de cycle qui se met en place, d'équilibre. C'est comme si vous étiez en train de baigner dans un océan d'harmonisation en ce moment. Il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être que ça tourne dans tous les sens, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a votre rapport à la terre, votre rapport à vous-même, votre rapport au divin, votre rapport aux autres, à votre cœur. Il y a tout ça qui s'harmonise et qui se met en place en ce moment. Et cette reine de coupe, là, elle est un petit peu sur tous les fronts, elle est un petit peu partout. Elle est en train d'harmoniser, elle est en train de laisser s'écouler en elle tout ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse s'épanouir. Donc en fait, c'est pour vous, c'est dans votre vie. Il y a cette notion, pour vous, de laisser les cycles se faire. Là, c'est comme s'il y avait une grande marée
dans votre vie, qui vient nettoyer, qui vient ajuster. Il y a tout qui s'aligne sur tous les plans en fait. Et ça vous permet vraiment de... Pardon, hein, il y a vraiment mon chat qui est là tout le temps. Je disais donc que ce cycle, que ces harmonisations vous permettent d'être davantage dépouillé. Vous voyez, elle ne porte aucun vêtement. Il y a cette notion de pouvoir être vous-même, de pouvoir nettoyer, de pouvoir élimer ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a vraiment cette notion de nettoyer, purifier, aligner. C'est comme si vous étiez en train en ce moment de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de ce qui n'est pas juste pour vous, ce qui n'est pas utile. Il y a cette notion d'abandonner des voiles, des couches superflues qui n'ont plus lieu d'être. Il y a cette notion de s'équilibrer, de s'écouter, de s'harmoniser. C'est vraiment un grand tourbillon qui vous lave et qui vous nettoie en ce moment. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte, c'est ce qu'elle est venue vous dire. Il y a des choses qui se passent en ce moment, ça bouge, ça tourne, ça tempête un petit peu partout, mais c'est du nettoyage, de la purification. Vous êtes en train de passer sous la douche, une douche vibratoire, énergétique, moléculaire, il y a tout ça à la fois. C'est en train de nettoyer, ajuster, aligner, équilibrer. Voilà. C'est un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui avec cette reine de coupe. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.